Bonjour à tous, bienvenue du coup dans cette vidéo où je vais essayer de vous montrer comment lancer le javelot au-delà des 20 mètres dans l'objectif du coup d'obtenir une performance de niveau départemental 7. L'idée c'est principalement pour les personnes qui sont comme moi, qui sont en galère et qui sont plus à chaque fois au niveau de la performance, qui sont en dessous des 20 mètres et qui aimeraient du coup connaître quelques petites astuces pour gagner facilement 1 ou 2 mètres et justement passer de 18 à 20 mètres 0,1, 20 mètres 10, ce genre de choses. Alors, on a au niveau de l'atelier du coup deux séries de plots. La première représente la série des 20 mètres, la deuxième représente celle des 22 mètres. La raison est que j'ai avec moi un javelot qui fait 700 grammes. Donc 700 grammes, du coup la performance des 7 est à 22. Et à côté de ça, j'ai également une balle lestée donc de 800 grammes qui représente du coup les 22 mètres, les 20 mètres. Donc en gros, celle-ci, il faut qu'elle dépasse les 20 mètres et celui-ci, il faut qu'il dépasse les 22 mètres. Voilà. Alors au niveau des conseils que je peux vous donner, si vous voulez y arriver, en gros, c'est de travailler votre prise d'élan. Qu'est-ce que ça veut dire travailler votre prise d'élan? En fait, c'est justement apprendre à sprinter avec votre javelot, du moins d'avoir une accélération progressive. Après, la distance que vous pouvez prendre dépend vraiment plus de votre foulée. Donc là, ce que je vous conseille, c'est peut-être essayer de faire des 50 mètres, éventuellement avec une montre Garmin. Comme ça vous montre en fait où est-ce qu'il est votre pic de vitesse. En fait, est-ce que vous l'atteignez au bout de 20 mètres, est-ce que vous l'atteignez au bout de 30 mètres, ce genre de choses, histoire de justement pouvoir mieux identifier en fait quand est-ce qu'elle est votre vitesse maximale. Et puis ensuite, c'est d'apprendre à courir avec un javelot, ce qui n'est pas simple du tout. Dans une vidéo, j'ai vu donc par un entraîneur américain qui conseillait justement de courir à 45 degrés, ce qui est pas bête du tout, puisque c'est vrai que courir avec un javelot généralement c'est pas très agréable. Généralement quand on regarde un petit peu ce que font les autres à l'entraînement, on a tendance à essayer de courir en pas chassé, ce qui est pas super agréable, tandis que lorsque vous dites ok, ça c'est 90 degrés et je me mets à 45 degrés, qui est juste un petit peu comme ça, et que vous mettez à courir, c'est vrai que on arrive à avoir un certain confort qui vous permet justement d'appréhender un petit peu plus cette histoire d'accélération. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est quand vous lancez, moi j'ai toujours à chaque fois le défaut de me dire que je lance en fait au niveau de ma ligne de vision, qui généralement devient un petit peu plus quelque chose comme ça, et qui fait qu'en fait mon javelot va partir assez rapidement dans le sol, alors que quand vous regardez justement les compétitions à la télé, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il lance le javelot, limite le bout du javelot est pas loin de toucher le sol, peut-être à 20-30 cm. Donc faut vraiment, j'ai vu ça aussi pareil dans une vidéo, faut vraiment imaginer que vous avez une cuillère entre les mains et vous exercez du coup une pression sur cette cuillère, et qu'en fait si vous exercez une pression du coup à 45 degrés, votre projectile va aller moins loin, alors que si vraiment vous mettez votre cuillère comme ça à 90 degrés et que vous la lâchez, naturellement le lancer va être plus fort. Donc en fait l'idée c'est de se dire, au lieu de lancer simplement comme ça, je vais lancer du coup comme ça, où je vais venir justement avancer le bassin, fléchir un petit peu les genoux, et du coup vous passez en fait d'une distance qui est là à une distance qui est là, et vous récupérez du coup quelques précieux centimètres pour lancer le javelot un petit peu plus loin. Et le troisième conseil que je peux vous donner, alors ça je sais pas ce que ça vaut, c'est d'essayer d'exercer une rotation un petit peu comme si vous étiez en train de tourner une vis. Comme ça va donner du coup cette impression que le javelot tournoie dans les airs, et ça peut plus facilement vous aider à planter, ou en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué. Donc vraiment plus 3 conseils, voilà, pour arriver à dépasser ces 1 ou 2 mètres supplémentaires. Travaillez votre prise d'élan, c'est-à-dire lancez pas avec simplement 3 pas d'élan, venez vraiment chercher une vraie course. Entraînez-vous du coup à prendre un javelot ou à prendre une balle lestée et à courir sur des intervalles de 10-20 mètres, voilà, de faire des accélérations du coup progressives. L'idée c'est d'être au maximum de votre vitesse sur les dernières foulées, et puis donc de lancer plus en arrière en profitant de cette avancée du bassin, et également d'avoir votre javelot qui va descendre du coup le plus bas possible, de fléchir un peu les genoux si vous pouvez, et du coup le dernier de faire tournoyer le javelot. C'est parti, je vais me lancer sur quelques essais.
Ok, donc voilà. Donc petit bilan de cette séance. Au javelot 700 grammes, donc j'y suis presque. Je dois faire 21,50 m, 21,60 m, quelque chose comme ça. Donc je rappelle, hein, la barre était à 22. Je pense que ça passe du coup en compétition avec un peu plus de stress, avec des camarades de compétition. Pour la balle lestée à 800 grammes, vous l'avez vu également, c'est passé. Donc là au-delà des 20 mètres. Donc bon, là travailler encore un petit peu plus ma technique, on va dire, de lancer au javelot. En fait c'est plus ça qui pêche sur les lancers que j'ai montré, c'est-à-dire que sur celui qui est au-delà des 21 mètres, on a un javelot qui tournoie pas. Donc là j'ai juste oublié de le faire tourner un petit peu, mais sinon ça passait à l'aise du coup au-delà des 22 mètres.